Bonsoir, mesdames, messieurs, et merci pour avoir venu dans cette formation ou webinaire, comme on dit en anglais. Je m'appelle Ashraf Laidi et je suis un trader indépendant et analyste indépendant à Londres. Et j'ai le plaisir de faire cette présentation en français. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français, alors doucement avec moi. Et je vous demande un peu de la patience, surtout sur un sujet pas très commun comme celui des cryptocurrencies ou crypto-monnaies. Alors, il y a un mois, le mois dernier et le mois d'avant, j'ai fait plusieurs présentations en anglais sur les cryptocurrencies, les crypto-monnaies pour XTB. Et XTB, c'est l'une des rares compagnies de brokerages qui est autorisé, qui est certifié, qui est régulé, qui est enregistré avec tous les pays en Europe et qui offre les cryptocurrencies. Okay? Bitcoins, Ethereum, Ripple, Dash, etc. Bon, avertissement. Cette présentation, mesdames, messieurs, c'est pas une forme de recommandation. Okay. Moi, personnellement, j'ai acheté Ethereum. J'ai acheté Ethereum et j'ai fait du trading sur la margin trading dans Bitcoin. Mais quand je rentre dans un détail, je dis que, bon, il y a là une formation technique qui suggère un mouvement positif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter. Je ne suis pas en train de donner des avis. Ça, ce sont les avis personnels à moi et ce sont mes propres opinions. OK? Alors, ça c'est très important. Et le contenu est basé sur des données historiques, ce qui ne garantit en aucun cas les performances futures. Alors, crypto-monnaie, mesdames, messieurs, c'est les crypto-monnaies, ça marche sur le concept de blockchain. Le blockchain est un registre des transactions comme un grand livre traditionnel. Bon, avant que je termine cette première page, je vais juste vous dire comment on va évoluer dans cette présentation qui va durer 1 heure. Alors, c'est 20 heures maintenant, horaire de Paris. Et après 1 heure, vers 21 heures, je vais prendre des questions. Et alors, je vais commencer avec les points très importants. L'évolution des crypto-monnaies, ce sont quoi les crypto-monnaies? Et après, on va rentrer dans je vais donner des exemples et des fiches techniques, des prix techniques, de technical analysis. Et je vais rentrer dans les raisons pourquoi il y a l'évolution de ces crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est pour les choses qui sont interdites, ou pour les jeux, pour le online gambling, ou pour acheter de la drogue, ou pour acheter des armes et tout ça. Non, 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 non. Il y a beaucoup de raisons pratiques, économiques, commerciaux, qui sont évoluées en Asie, ce qui a permis cryptocurrencies, les crypto-monnaies, d'évoluer comme un outil ou une manière d'échange, medium of exchange. Alors, le blockchain, c'est un registre des transactions comme un grand livre traditionnel. It's like a ledger, enregistrant des transactions ou tout mouvement d'argent, des biens ou de données. Okay? Et ce qui permet le stockage des informations de paiement ou transactionnel est sécurisé, c'est-à-dire impossible à supprimer ou à modifier sans être détecté par les autorités. Alors, oui, c'est quelque chose de secret et je vais expliquer, peut-être il y a une contradiction que c'est en même temps, c'est transparent, mais en même temps, c'est secret. Quand vous ouvrez un compte avec Bitcoin, ok? Alors, quand vous allez aux compagnies comme Coinbase, ou Xapo, XAPO, quand vous allez ouvrir un compte de Bitcoin ou acheter des Bitcoins, c'est-à-dire transférer du cash, l'espèce à Bitcoin, ils vont prendre
votre information, votre carte bancaire, votre détail et votre adresse. Mais au point que vous avez ouvert les bitcoins, avec ces bitcoins, vous pouvez acheter quoi-même et, euh, et le commerce dont vous avez acheté des choses avec bitcoin, ils ne vont pas donner aucune information à la compagnie qui vous a permis à ouvrir des comptes bitcoin. Bitcoin présente maintenant moins de 50% des crypto-devises. Bon, ce que je dis que c'est transparent, pourquoi c'est transparent? Parce que là, on va rentrer là. Toute personne qui a un Bitcoin, qui est dans le blockchain, peut vérifier chaque transaction à partir de la chaîne bloc, de ce blockchain. Chaque transaction, elle a un code individuel. Alors, on peut avoir 20, 30, 50 transactions dans une minute, mais dans 5 minutes, ça va diviser par la minute et par la seconde. Alors, chaque transaction, elle a son temps unique et son code unique. Lorsqu'une transaction se produit sur blockchain, elle est enregistrée, identifiant son heure, sa date, sa taille, et son identifiant. Et c'est quoi une transaction? Une transaction, vous pouvez acheter un objet, des tickets de cinéma, des objets de valeur, des médicaments, des téléphones, ou vous pouvez envoyer Bitcoin de quelqu'un à l'autre. L'uniquité de chaque bloc permet aux utilisateurs de trouver chaque record, chaque transaction, mais les empêcher de dupliquer ou de l'altérer. Une fois que le bloc de la transaction était enregistré et créé, il devient une partie de la chaîne et l'ordre ou la séquence dans laquelle le bloc apparaît sur la chaîne chronologiquement. Le blockchain est un registre de transactions comme un grand livre traditionnel. Tout est enregistré. Le stockage des informations de paiement ou transactionnel est sécurisé, c'est-à-dire impossible à supprimer. Le point le plus important, mesdames, messieurs, le point le plus important, pourquoi les gens, bon, il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens ils sont dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies, dans les Ethereum. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une raison de secrecy, d'échapper aux autorités, d'être pas visible, mais le grand point ici, que l'offre est limitée. L'offre des bitcoins, la quantité est limitée. Au cas de bitcoin, il y a maintenant, bon, la valeur c'est environ 40 milliards de dollars. Mais le plus important, mesdames, messieurs, le plus important, la quantité, maintenant il y a une quantité de 16 millions de bitcoins qui circulent. Quantité, pas quantité boursière, pas quantité de monnaie, mais quantité monétaire, mais la quantité. Il y a 16 millions de bitcoins actuellement en circulation. Mais l'offre maximale qui peut exister, c'est 21 millions. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions ils attendent 5 millions qui viennent pour être minés ou pour faire le mining ou pour créer ou pour convertir 5 millions d'unités additionnelles de Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que l'offre est limitée. C'est comme l'or, mais pas comme l'argent. Et l'une des raisons, plusieurs raisons pourquoi les gens ils sont entrés à l'or, ils sont entrés en Bitcoin, parce que dans le cas de l'espèce, l'argent monétaire des banques centrales, les banques peuvent créer et peuvent imprimer Mais dans ce cas-là, non. Alors, supply is limited. L'offre est limitée. Et quand vous entendez quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on ne peut pas arbitrairement créer l'offre et on ne peut pas arbitrairement diminuer le prix. Alors, Bitcoin est le numéro 1, ça représente un peu plus de 50% des crypto-devises, mais et la monnaie numéro 2 dans les crypto-monnaies, c'est le Ethereum et Ripple et Dash. Et juste, bon, Bitcoin, la différence entre Ethereum et Bitcoin, c'est Ethereum, c'est une monnaie, crypto-monnaie
qui permet à transférer les contrats et à transférer les contrats sans intermédiaire. Quant à, par exemple, Ripple, c'est un type de crypto-monnaie qui est spécialise dans le interbanking payment, dans les paiements entre banques et l'autre. Par exemple, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre est en train d'utiliser des applications qui sont liées au Ripple pour faciliter ou pour créer une alternative pour des paiements interbancaires. OK? OK. Bon. Alors, et toute personne, il y a, en même temps que ce que j'ai dit, il y a la transparence et il y a la secrecy. La transparence, c'est toute personne qui est dans la blockchain peut vérifier chaque transaction à partir de la chaîne de blocs avec son propre identifiant. Okay? Chaque personne qui achète un Bitcoin ou une Ethereum, ils ont leur ID, wallet ID, c'est-à-dire ils ont leur propre identifiant de porte-monnaie. Ok, ça, et l'avantage, c'est que quand vous achetez le Bitcoin, vous avez un code, un numéro secret qui représente votre Bitcoin. Le problème, c'est si vous perdez ce identifiant, ce porte-monnaie clé, alors vous ne pouvez pas accéder à votre Bitcoin. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs des gens qui sont devenus des millionnaires. Ils ont acheté Bitcoin quand ça voulait, quand le prix de Bitcoin était $20 ou $25, et ils ont perdu leur ID, leur identifiant, et après ils l'ont trouvé 4 ans plus tard quand le prix a triplé ou a quadruplé. Et c'est pas quand vous avez un safe deposit box, une boîte de dépôt dans une banque où vous mettez votre bijouterie et votre chose objet très rare, et alors si vous perdrez la clé, vous pouvez aller à la banque et ils vont vous donner une autre, mais pas dans le cas de Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors il faut faire gaffe. Bon. Alors, bon, on peut expliquer l'évolution des crypto-monnaies à travers le gaming, à travers l'industrie des jeux, ok, à travers le désir d'échapper aux autorités, à travers. Mais avant ça, je vais concentrer dans ce domaine-là. Et ça s'appelle la montée des envois de fonds. Ok? Bitcoin a énormément prospéré à partir des envois de fonds globaux, actuellement estimés à environ 600 milliards de dollars. À quoi j'en parle? Bon, à quoi je parle? Les transferts de fonds, monetary transfers, ok, permettant aux travailleurs migrants de faire de bouger de l'argent, de faire des paiements transfrontalières d'un pays à l'autre. Ok? Il existe 20 entreprises spécialisées dans les envois de fonds. Ok? Alors, le nombre de migrants internationaux devrait être supérieur à 250 millions. Et sur quoi je parle? Bon, les pays en développement, en voie de développement, the developing countries, ont reçu 441 milliards de dollars en 2016 selon la Banque mondiale. Ok? Les pays en développement. Mais comment ça? Les plus grandes nations émergentes, les plus grandes nations en voie de développement du marché de Bitcoin sont l'Inde, la Chine et l'Indonésie. Et aussi la Malaisie et les Philippines. Mais l'Inde, la Chine et l'Indonésie, ce sont les pays les plus grands utilisateurs de Bitcoin qui sont dans le groupe Emerging Markets. Okay? Et Bitcoin représente 20% du couloir, du corridor, la Corée du Sud et les Philippines. Ça veut dire les Filipinos qui travaillent en Corée du Sud et qui envoient leur argent à leur famille, à leurs membres de famille aux Philippines de la Corée, au lieu d'utiliser Western Union ou Money Bookers, ils utilisent Bitcoin, et Bitcoin représente 20% des mouvements
monétaire du couloir du corridor de la Corée du Sud jusqu'aux Philippines. OK? Bon. Bitcoin permet de contourner les canaux bancaires traditionnels, de convertir l'argent physique en numéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand vous envoyez un paiement, ok, un fonds à travers de Western Union, des fois vous payez 7%, 8%, ça va vous coûter 7%, 8% du cash, ok, en espèces. Le problème, c'est les gens qui travaillent, les Philippines qui travaillent en Corée du Sud, qui n'ont pas de job très, très, très bien payé, qui gagnent 400, 300, 500 dollars par mois. Okay? S'ils vont faire des transferts chaque mois ou chaque 2 mois, alors les 8% et les 7%, les frais de 8% ou 7% dans Western Union, ça va être l'équivalent d'un salaire annuel. Okay? Mais juste au Bitcoin, c'est moins cher et ça peut être de 3 à 4%. Okay? Et c'est rapide. Alors, vous pouvez donner, mais comment les gens qui sont, et il y a des gens qui vont se demander, mais quelqu'un qui travaille c'est un immigré qui travaille, qui vient des Philippines, il travaille en Corée du Sud, comment il a ses capacités? Eh bien, ils peuvent aller dans une agence et ils peuvent transférer leur cash à un Bitcoin dans un bureau et ils vont payer des frais équivalent à 2 à 3%, et pour les envoyer, ça va leur coûter d'autres 3 à 5%. OK? Et leur famille, quand ils reçoivent leur argent, ils peuvent le recevoir ou en espèces ou en Bitcoin. OK? Bon. Et il y a l'opportunité des non bancaires, des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Alors, il y a 2 milliards de personnes non bancarisées dans le monde, sans compte bancaire ni dépôt. Et l'opportunité, c'est bien l'Inde. Les gens qui ont des téléphones mobiles, ils n'ont pas de compte bancaire. Alors, vous pouvez faire bouger de l'argent, vous pouvez envoyer de l'argent électroniquement, avec un téléphone, okay? Mais sans avoir besoin d'un compte bancaire. Alors, le nombre de propriétaires de smartphones en Inde, il est vers 200 millions et devrait atteindre 500 millions en moins de 5 ans. Okay? Alors, il y a plus ou moins 200 millions qui sont indiens qui ont des smartphones, okay? Et ça peut arriver à 5 ans. Alors, l'idée là, c'est de capturer les gens qui n'ont pas nécessairement des comptes bancaires, mais qu'ils restent avec leur smartphone. Près de 500 millions d'entre eux sont en Inde. Alors, soit ouvrir un compte bancaire en ligne, online, ceux qui n'ont pas un compte bancaire classique, ou ouvrir un compte numérique à travers les téléphones mobiles, okay? Les smartphones. Et le digital cash, l'encaisse numérique en Inde, croît plus rapidement que le online banking. Un peu plus tard dans la présentation, je vais montrer ce qui s'est passé en novembre 2016. Et novembre 2016, c'était l'une des raisons principales qui a aidé le Bitcoin. En novembre 2016, le gouvernement indien, ils ont présenté une loi qui a invalidé les espèces et le cash. Et on va voir ce qui s'est passé au prix de Bitcoin. OK? Bon. Alors, et l'autre opportunité, grande opportunité de Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est de prospérer pendant les crises. OK? Prospérer pendant les crises. Et le premier exemple, c'est en 2013. En 2013, à la suite des contrôles de change de 2013 à Chypre, je suis sûr que la majorité de vous qui sont dans cette formation maintenant, qui sont en train d'entendre, qu'ils se rappellent ce qui s'est passé en 2013 parce qu'ils étaient très occupés en faisant le trading de euros.
tout le monde a vendu de l'euro, ils ont acheté l'or. Ça s'est passé en janvier-février 2013. Alors, la suite de contrôle de change, en 2013, à Chypre, les gens, ils ont utilisé Bitcoin pour déplacer des fonds au large de l'île pour contourner les contrôles de capitaux. Ils ont fait des capital controls, ça veut dire ils ont empêché les gens d'envoyer du cash ou de sortir du cash, des espèces ou de l'argent de Chypre. OK? Et attendez un instant, je suis en train de... ouais. Bon. Les contrôles permettent d'expliquer le saut de Bitcoin au printemps de 2013 de 30 $ à 260 $. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter cette formation. Ils disent, ah non, il y a des autres choses qui ont évolué dans cette période et vous êtes en train de jouer le jeu de causalité. Mais regardez, il n'y avait pas grand-chose dans le domaine de Bitcoin, mais ce qui s'est passé ici, bon, Soaring on Cyprus 2013 Currency Controls. Alors, les contrôles de capitaux, ils ont commencé le 15 janvier, début janvier 2013, et le prix était, début janvier, était 13 $ et fin mars, 236. Pas 100, pas 150, 236. OK? Et ça, c'était une période de panique. N'importe quel de vous qui était en train de faire qui tradait l'euro, qui tradait l'or en 2013, il va se rappeler que les gens, ils disent, mais c'est une catastrophe ce qui se passe en Chypre. Comment le gouvernement peut contrôler le mouvement d'argent? Et il y avait des gens qui étaient très malins, qui étaient à l'avance de l'information. Quand ils savaient, ils étaient au point d'avoir cette information, ils ont profité en faisant du trading de Bitcoin et ils ont acheté des Bitcoins. Comment? Ils se sont enregistrés avec des compagnies comme Zappo, comme Coinbase, ils ont acheté des Bitcoins. Bon. Alors, le premier exemple, mesdames et messieurs, c'était en Chypre 2013. Bon. Alors, ça c'était en début 2013. Les contrôles permettent d'expliquer le saut de Bitcoin au printemps de 2013 de 30 à 260 $. La dévaluation du rouble russe de 2014, automne 2014, a coïncidé avec une augmentation des nouveaux comptes à Zappo. Vous vous rappelez, la révolution orange, et quand les troupes de M. Poutine ont envahi l'Ukraine, okay, aussi la monnaie russe, le rouble et la monnaie ukrainienne, le hryvnia, ils ont chuté. Et bien sûr, le peuple qui sont dans cette partie du monde, les Russes, les Ukrainiens, ils sont très très doués dans les computers. Et au fait, le chef et le numéro 1 qui a créé Ethereum, je pense que c'est un jeune de 22 ans, 23 ans. Je pense qu'il est russe ou il est de l'Estonie, je ne suis pas sûr d'où il est. Bon. Mais les Russes et de cette partie du monde, ils sont très doués dans les domaines de crypto-monnaie. Alors, ils étaient à l'avance pour utiliser ça, pour transformer cette catastrophe en opportunité. Bon. Et la démonétisation de l'argent physique en Inde, à la fin de 2016, en novembre 2016, a rendu 80% de la monnaie inutilisable car les gens devaient échanger des espèces à la banque. Que c'était une décision économique et monétaire et le gouvernement de l'Inde ont décidé que 80% de la monnaie est devenue inutilisable. Alors, ou les paysans ou les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils ont trouvé que leur monnaie, la majorité de leur monnaie vaut rien, mais il fallait aller à la banque pour transférer ça. Et il y a beaucoup de gens qui étaient très malins, qui ont profité de ça. Ils sont allés dans les champs, dans les restaurants, dans les groupes des unions de travailleurs. Ils ont dit, pour échapper ça, vous pouvez pas toujours être esclavé par la banque centrale et vous pouvez trouver de l'alternative. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez échapper ça en utilisant Bitcoin.
Et le problème, c'est quand le problème qu'ils ont acheté, ils ont payé, je pense que environ 8 à 10% plus que le prix principal de Bitcoin. So they bought it at around 10% premium. Bon, Xapo, c'est une compagnie d'où vous pouvez acheter Bitcoin. Les comptes en Xapo, ils ont eu 50 000 nouveaux comptes en Inde en novembre 2016. Alors, en novembre de 2016, les comptes de Bitcoin, il en a eu de 50 000 nouveaux comptes. Et BitGo a connu une hausse de 240% en Inde. Alors, là, mesdames, messieurs, ça, c'est le prix, le chart mensuel de Bitcoin. Et avant de rentrer dans les prix et de l'analyse technique, et voilà la plateforme de XTB, ok, XTB. Bon, ça c'est un exemple. Là, si je rentre sur le Ethereum, bon, ça c'est Ethereum, mais je peux, bon, ça c'est Bitcoin. Quand je rentre en Bitcoin, ça c'est le prix de Bitcoin. Maintenant, c'est à 4094 $. Vous avez le prix de buy and sell, achat et vente. Et là, c'est les prix variés des contributeurs variés qui contribuent dans l'univers des prix avec XTB. Et ça vous donne le heat map, la carte de chaleur, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français, mais ça vous donne une idée la concentration de la demande et l'offre d'un prix à l'autre. OK? Je vais rentrer dans cette charte un peu plus tard, mais la manière où j'ai changé mon affichage, bon, je vais maximiser ça, et ça c'est 4 heures, 30 minutes, alors ça c'est Bitcoin, et je vais aller à quotidien, daily, je vais aller à weekly, et mensuel. OK? Bon, alors ça c'est mois de septembre, août, OK? Et juillet. Bon, avant de continuer dans les charts et dans les prix, je vais revenir à la présentation. Pourquoi j'ai affiché cette affiche-là de Bitcoin Monthly? Pourquoi? Alors, ça c'est un peu ambitieux ce que je vais dire. Je vais dire ça avec un petit disclaimer, mais ça c'est une manière approximative, mais bon, vous pouvez être d'accord, vous ne pouvez pas être d'accord. Mais, mesdames et messieurs, ça c'est j'ai indiqué les cycles, il y a des cycles ici. Et je viens de remarquer depuis 2014, avril 2014, le prix bas, chaque 6 mois, un cycle de 6 mois, Bitcoin a tenté d'arriver à un fond, au price low, hein, ou un prix bas, lequel on peut suggérer peut-être ça aurait été une période préférable d'acheter ou de rentrer. OK? Ou alors parce que ce cycle de 6 mois, c'est pas entre février et août, c'est pas entre janvier et juillet, c'est entre avril et octobre. Et depuis 2014, il y a des exceptions, bien sûr. Rien n'est parfait. Mais à partir de 2014, le fond, on a eu un fond là, au low, un prix bas, en avril. Alors, si vous avez acheté en avril, ça aurait été le prix préférable. Avril 2014. Price high, ou le sommet, était au milieu de ce cycle, ça veut dire juillet, et après une autre fois, octobre 2014. Bon, si vous avez acheté en octobre 2014, il y aurait
une descente continuelle, ok? Alors ça aurait été pas une place idéale pour entrer, mais oui, dans le cas de avril 2015, dans le cas de septembre 2015, pas le cas de la fin de ce cycle, mais oui, bon, on peut dire, ça c'était pas un cas, un prix fond exemplaire parfait, parce que le point exemplaire est là, mais si vous avez acheté ici, ça... Bon, et il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Alors, moi, je suis en train de vous donner cette formation à travers de la compagnie XTB, qui vous offre l'opportunité pour faire le trading en marge. C'est-à-dire, il y a le facteur dangereux, il y a le facteur qui amplifie hein, les risques, les pertes, mais aussi les bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est pas très réaliste. La personne moyenne qui achète Bitcoin, pas sur le cash, pas en espèces, pas à travers Coinbase, pas à travers Zappo, mais à travers en margin. Si quelqu'un a acheté ici, c'est plus ou moins réaliste. C'est pas impossible, mais est-ce qu'ils pourront rester assis ou garder le Bitcoin après 50, après 20%, après 10% de bénéfices sans vendre? Okay? Alors, mettre le cas de réalisme à part, là, je suis en train de vous décrire l'évolution technique plus ou moins. Bon, ça, c'est une exception. Alors, ça, ce n'est pas en octobre 2016, c'était en septembre 2015. Bon, maintenant, on est en septembre 2017. Et les 4 mois précédents, on a vu, ou les 5 mois précédents, on avait une ascendance ou une montée non interrompue pendant 5 mois. 5 mois consécutifs. Alors, si ce cycle se répète, peut-être on dit que, alors, octobre, on va avoir une autre chute, et peut-être ça va être une opportunité à acheter, je ne sais pas. Mais je ne veux pas continuer dans ce point-là, mais c'est juste pour décrire qu'il y a un genre de cycle là qui se passe. Et bon, septembre, il y a la rencontre de la Banque centrale américaine, la semaine prochaine. Et la semaine qui suit cette semaine, on a les élections en Allemagne. OK? Et il y a un speech très, très important de Theresa May et des gens qui veulent, ceux qui tradent, ils font le trading dans le sterling et dans la livre sterling qui a justement, entre parenthèses, qui est maintenant à 1,3298. C'est plus ou moins à 1,33. Bon, alors ça, c'est le coût de Chypre, le coût chypriote, ok? Ça, c'est le coût de l'Ukraine, j'ai dit l'automne de 2013, ok? Le début de la crise ukrainienne-russe, on a monté de $190 à 1140, de octobre 2013 jusqu'à fin novembre 2013, en moins de 30 jours, on est allé de 190 à 1143 dans le prix de Bitcoin. Et le facteur, le point de l'Inde, la démonétisation de la monnaie indienne est allé de $625 en fin octobre jusqu'à 1161. OK? OK. Alors, éviter la censure. Ça, c'est une autre raison. Comment éviter la censure pour entrer en Bitcoin? Marché sombre et gris. OK? Dark and gray markets. Bitcoin est le développement le plus positif, le plus important, le plus bénéficiaire pour l'industrie des jeux, online gambling, en ligne, online gaming, au cours des 10 dernières années. Les gens qui ont une tendance très morale,
dans cette présentation, dans cette formation, ils disent, ah, maintenant, la présentation est arrivée au point que je ne suis pas intéressé, je suis une personne très morale, je ne suis pas intéressé dans les jeux, je suis... alors, je vous invite de rester parce que ça, c'est très important et ça va vous indiquer l'importance pour des autres applications. En 2011, bon, alors vous connaissez le phénomène de online gaming, les gens qui participent dans les jeux de poker et tout ça online. Par exemple, les Américains, la plupart des Américains en Amérique du Nord, au Canada, ils rentrent dans des sites qui sont localisés au Panama, au Costa Rica, parce que ce sont des pays qui sont hors de la régulation et des lois américaines. Mais il y a un risque. Le risque, il y a le risque, alors je l'appelle le UBS risque. Ce qu'exactement le gouvernement américain a forcé la banque suisse UBS, ils ont forcé pour leur donner le nom des clients suisses qu'ils ont eu des banques secrets, des comptes secrets. Et il y a beaucoup de gens qui étaient obligés à payer des amendes et des impôts qui étaient l'équivalent de le quart ou la moitié de leur fortune. Est-ce que le gouvernement américain en fait ça au gouvernement de Costa Rica? Est-ce qu'ils ont forcé? Non. Mais pour éviter le risque, maintenant vous pouvez ouvrir un compte online gaming, online gambling, sans que votre nom est enregistré dans ces sites. En 2011, Satoshi, parce que vous allez le faire à travers de Bitcoin. Et c'est votre Bitcoin, c'est votre identifier de Bitcoin qui va vous représenter et pas votre nom, pas votre nom de famille, pas votre adresse. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais les autorités, ils peuvent savoir qui est cette personne derrière ce nom identifiant à travers le ISPs etc. Mais ce n'était pas encore prouvé. En 2011, Satoshi Dice, et ce n'était pas encore fait, c'est pas fait, et ça s'est pas fait encore. Bon, Satoshi Dice était le premier site de jeu Bitcoin. Il a généré la moitié des transactions Bitcoin à l'époque. Ok. Alors vous pouvez imaginer. Alors Satoshi, c'est un nom de personne qui prétend avoir créé de Bitcoin. C'est un nom japonais. Alors cette compagnie de jeu, en 2011, ils ont présenté la moitié des transactions de Bitcoin. D'ici 2015, plus de 23 milliards de transactions sont traitées quotidiennement par les 10 meilleurs sites de jeux en Bitcoin. Bitcoin augmente dans les jeux en ligne, car les informations personnelles restent cachées et les retraits sont rapides. OK? Bon. Ransomware, OK? Le virus WannaCry, le virus de computer WannaCry, quand ils ont attaqué les hôpitaux aux États-Unis, en Angleterre, ils ont menacé la destruction des infrastructures et ils ont demandé des ransoms en forme de Bitcoin, mais ils ont eu que 45 000 $. Le sabotage du métro de San Francisco, ça s'est passé il y a 1 an et demi, ou il y a 2 ans. Il y avait des hackers qui ont envahi électroniquement le système de métro de San Francisco et ils ont demandé des bitcoins. Ils ont dit que, bon, si vous ne versez pas ces paiements, le système va être saboté et pendant 1 jour, le métro était gratuit à San Francisco. En 2016, 950 millions de dollars ont été versés aux assaillants de ransomware, FBI, selon les FBI. Les identifiants médicaux ont également été volés et vendus pour 500 $ en forme de Bitcoin. Et on peut l'utiliser comme un pont de l'argent en ligne et crypto-devises. Bon, by the way, au fait, parce que le prix de Bitcoin maintenant, il est à 4 000 $,
Et le sommet, il était à 5 000. Si vous voulez acheter Bitcoin, bien sûr, vous n'avez pas besoin de verser tous les 2 000 ou tous les 5 000. Vous pouvez acheter un deuxième. Vous pouvez rentrer et vous pouvez acheter l'équivalent espèce de Bitcoin. Alors, vous pouvez dire, je veux acheter l'équivalent de 500 € en Bitcoin. Je veux dépenser 500 € et je veux avoir tel et tel de Bitcoin, un dixième ou un huitième de Bitcoin. OK? Bon. Alors maintenant, la présentation, j'espère que ça va tourner un peu plus intéressante pour les gens qui aiment le trading et l'analyse technique. Mais je pense que c'est très important de donner ce background pour le Bitcoin parce qu'il y a des choses très fondamentales aux gens de... Bon, si on peut avoir une summary, OK? On peut dire que dans les pays en développement, on voit le développement, ils utilisent de plus en plus Bitcoin comme une manière de dépenser ou de exchange. Mais dans les pays développés, qui sont déjà développés, l'utilisation de Bitcoin, c'est plutôt pour garder, to buy and hold. Bon. Maintenant et plus tard, 75% de l'argent en Bitcoin ne bouge pas. Ne bouge pas. Elle reste immobile pendant 6 mois ou plus. Okay? Faire 75% de l'argent qui flotte ou peut être perdu ou bloqué dans un échange, alors qu'il ne bouge pas. Ce qui permet à Bitcoin d'être un magasin de valeur. Okay? C'est un centre de dépôt. Okay? Bitcoin ETF, le phénomène Bitcoin ETF, on peut avoir Bitcoin ETF en 2017. Comment, si on va avoir un centre de Exchange Traded Fund, un fonds d'échange qui peut utiliser, c'est comme vous pouvez acheter et vendre Bitcoin, mais au lieu, comme c'était le cas de ETF JLD. C'était l'ETF de Gold, que chaque unité représentait l'or en 2006, qui était inventé en 2006, et ça, c'était l'un des facteurs qui ont donné qui ont aidé à l'ascendance de l'or. Et dans ce temps-là, je pense que l'or, le prix de l'or, c'était à 700 $. Je pense que c'était à 700 ou 800 $ en 2006. Et au lieu de verser 700 $, les gens pouvaient l'acheter à 70 $, le dixième. Alors, si on va voir l'équivalent de l'ETF Gold, l'ETF de Bitcoin, ça va être très intéressant. Mais vous, qui sont en train de participer, vous n'avez pas besoin de faire le trading parce que l'idée d'ouvrir un compte avec XTB pour pouvoir trader Bitcoin ou Ethereum, c'est de ne pas renverser les 4 000 $ entiers, mais vous pouvez, mais vous avez besoin juste de renverser 20%, hein, ou le cinquième, bien sûr, le risque, c'est de faire le trading en leverage, mais l'idée pour bénéficier du point de leverage, si vous avez un compte de 10 000 €, vous n'allez pas utiliser 7 000 ou 8 000 € pour acheter 2 ou 3 positions. Vous allez utiliser pas plus de 7%, de 8%, de 10%, et vous achetez. Et vous pouvez faire la spéculation, vous pouvez acheter et vendre. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir un très bon sens de l'analyse technique. Et c'est ce qu'on va faire après quelques moments. Il nous reste, il nous reste 10 minutes, mais on va ajouter encore 15 minutes pour vous donner des idées. Mais juste avant d'entrer, je pense que le aha point, le point très important, je pense que le moment inévitable, c'est quand Amazon va annoncer qu'ils vont commencer à accepter Bitcoin. Okay? Dans ce moment, il y a plus ou moins 15 millions comptes de Bitcoin, et ça, c'est pas très grand. Vous pouvez utiliser Bitcoin pour acheter des choses en eBay, mais je pense que dès le moment que Amazon va annoncer qu'ils ont commencé à accepter Bitcoin, ça, je pense que ça va donner beaucoup de tendance en Bitcoin. Bon, juste quelque chose très important.
Big in Japan. Alors ça, c'est en anglais, mais je vais interpréter. Bon, je vais traduire. Le Japon, je vais tourner à cette page-là, parce que vous n'allez pas entendre ce que je dis, vous allez essayer à lire ou lire. Mais le Japon est le seul pays au monde qu'ils ont régulé, qu'ils ont autorisé le commerce en Bitcoin. Dans les magasins, dans les centres de sport, c'est le seul pays où ils sont évolués, où ils sont à l'avance. OK? Alors, lots of capital is being allocated into the Japanese cryptocurrency. C'est le marché le deuxième plus grand marché au monde, après les États-Unis, le marché des crypto-monnaies. Et les compagnies les plus grandes, les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels et les magasins géants, okay, ils utilisent ou ils acceptent Bitcoin. OK? Et la relation entre le Japon et la Corée du Sud, c'est une relation culturelle, économique, politique. Et il y a le marché coréen qui a évolué parce que le marché de Bitcoin, des crypto-monnaies chinois, il a souffert après une montée dans les régulations. Et je ne suis pas en train de parler des ICOs, des Initial Coin Offering, mais avant ça. Alors, il y avait beaucoup de Chinois qui étaient intéressés à stocker leur argent dans le Chinese Yuan, parce que le Chinese Yuan, évidemment, ça a monté vers 7% dans les derniers 6 mois. Alors, les gens, ils ont commencé à faire beaucoup de trading dans le Bitcoin, au point que le gouvernement chinois, ils ont essayé à intervenir dans ce flux de Bitcoin, ce qui a bénéficié le marché coréen du Sud de Bitcoin et aussi le marché japonais. OK? Bon, la montée des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis aussi, ça a aidé Bitcoin comme un refuge de sécurité. OK? Et, bon, alors, et là maintenant, on va faire un peu d'analyse. Bon, moi, je vais vous dire franchement que je suis rentré en Ethereum. Ethereum, pour moi, c'est pas aussi cher que Bitcoin, mais c'est la deuxième monnaie la plus importante, crypto-monnaie plus importante qu'il y a d'importance. Il y a par exemple IBM et la compagnie des ports, the ports, des bateaux et tout ça, et de Singapour, il y a une association qui vont utiliser la technologie de Ethereum pour sauvegarder la technologie et la sécurité entre IBM and the ports of South of Singapore. Il y a des associations entre Sony et entre IBM. Si vous êtes intéressé de savoir beaucoup plus de preuves d'infrastructures et technologiques qui donnent du backing pour ces crypto-monnaies, vous pouvez m'envoyer des emails. Mon email est là, c'est ashraf@ashraflaidi.com. OK? Et je suis aussi sur Twitter à Alaidi. Twitter, Alaidi. Bon. On rentre. Premièrement, on va faire un peu de technical analysis d'analyse technique de Bitcoin. Bon. This is the stochastics. Alors ça, c'est une mesure de momentum. OK? Alors le momentum, c'est, comment on dit, le changement de la vitesse. C'est, comme on dit, l'élan du prix. Et j'utilise le stochastique, j'utilise le S33. Bon, juste pour savoir naviguer dans la plateforme de Bitcoin, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors ça, c'est le prix. Alors j'ai l'euro, j'ai Bitcoin en semaine, quotidien, Ethereum quotidien, FTSE 100, Ripple, and so on and so forth. Bon, alors je vais entrer là, Bitcoin. Je vais maximiser.
j'utilise la souris, le bouton droit, et avec le bouton droit, bon, il y a des modèles, il y a des agréments, so forth, ou on peut faire le stochastics. Alors, le stochastics que j'utilise, vous allez là, les indicateurs, entre les indicateurs et le stochastics, alors STO, stochastique, et j'utilise le 933, ok? Le 933 qui est déjà utilisé. Je vais juste vous dire une avis, mesdames, messieurs. Choisir, ça peut être le MACD, ça peut être le stochastic, ça peut être le RSI, le Relative Strength Index. C'est pas le plus important. Et c'est pas le plus important de dire, oh, moi j'utilise le 933, non, le 1055, non. L'analyse technique, et je vous dis que cette formation, ce webinaire, c'est pas pour l'analyse technique, mais il faut dire ça. L'analyse technique, ça peut être, on utilise la science, le numéro, la quantité, tout ça. Mais it's an art, c'est comment traduire, comment lire les flux, les courbes, ok, et les indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire comment dire? Le succès, c'est comment lire. Qu'est-ce que ça veut dire comment lire? À quel point on dit que cette tendance basse, ça veut dire que ça va continuer à baisser. Ok, ça c'est daily, ça c'est quotidien. Ok, ça peut vous donner une tendance deux épaules, une tête. Ouais. Alors, est-ce que vraiment c'est deux épaules, une tête? Oui, ça peut être vraiment deux épaules, a head and shoulder. Ouais. Et cette formation, ça continue. C'est très commun dans le monde de Bitcoin. Et je vais vous montrer le 19 août. Le 19 août, j'étais à Londres, j'ai fait une présentation dans les bureaux de XTB, dans leur bureau à Canary Wharf, à Londres, au point, et j'ai dit que je veux, et j'ai déjà acheté Ethereum, et je vais en acheter plus. Et je leur ai donné mon target à moi. Mais avant de rentrer, de vous montrer le prix de Ethereum, ce qu'il a fait en août, ok? Bon, là, on est dans le daily, jour, day en anglais, Bitcoin. Alors, si ça c'est la tête, et ça c'est les épaules, ça c'est pas le meilleur exemple parce que ce niveau d'épaule gauche, le niveau de l'épaule droit, c'est pas le même épaule. C'est pas obligatoire d'être le même épaule, mais la différence entre la tête, la neckline et la nuque, bon, alors là on a 4870, the neckline, on dit 4100, 4800, wow. Alors on est en train de dire c'est vers ok, so on est en train de dire vers 800, la différence est 800. Et c'est cette différence de 800 ou 770, alors c'est cette différence, on la transpose et on diminue vers 800 de 4100, ok? Et on va avoir, ok? On va avoir 3300 ou 3400, ok? Est-ce que ça c'est, est-ce que c'est réaliste? 3300, alors ça a l'air très loin dans le chart de daily. Mais dans le weekly, la différence entre 4100 et 3300 ou 3400, here we are. Alors là, 3300. Ouais. Is this realistic? Est-ce que c'est réaliste ou non? Et voilà le mensuel. Bon. Je vais utiliser un autre chart, ok? Mes propres charts et on va voir.
on va voir, on va rentrer là. Alors, ça c'est le daily. Ouais, alors ça c'est un point de support. Je vais vous montrer l'exemple de Ethereum après à un moment donné, mais avant que je vais faire ça, je vais rentrer, je vais utiliser un autre chart de Bitcoin. And this is the daily. Quotidien. Right? This is the daily right here. Bon. Et il y a, au lieu d'avoir un type de stochastique, d'Elon 933, là j'ai mon propre plateforme. J'ai un indicateur propriétaire qui a trois types d'élan, trois types de momentum. Bon. Si, alors, c'est ce qu'on a dit là, this is the daily, c'est pas très différent de plateforme, ok? La différence que la plateforme de XTB, elle vous permettre à acheter, à vendre et à voir l'évolution des prix d'une seconde à l'autre, ok? De Bitcoin, de Ripple, de Ethereum, de Dash et de Litecoin. Oh, by the way, au fait, il y a quelque chose qui s'appelle Litecoin qui vaut juste 65 $. Il y a quelque chose qui s'appelle Ripple qui vaut juste, son prix c'est juste 20 cents. Oui, c'est pas cher du tout, mais les spreads ils sont un peu hauts, mais bon, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, alors, si on dit que la différence, ok, si on dit que 4900, le maximum c'était 4920. Non, le prix c'était le maximum. Le prix maximum c'était 5000, mais Bloomberg n'ont pas enregistré le 5000 parce qu'ils ne donnent pas les prix le week-end. Et Bitcoin c'est ouvert chaque jour, chaque horaire de 7 jours par 7. Et vous pouvez demander à XTB. Et désolé XTB de mettre ce point mais les clients, ils peuvent demander ou ils peuvent pressionner XTB, ils peuvent leur demander quand est-ce que XTB va offrir les prix ou l'habilité de faire de trader Bitcoin le dimanche après-midi ou dimanche matin, ok? Au lieu d'attendre jusqu'à 20 heures. Hein? Je pense que ça sera très intéressant pour le faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez acheter des bitcoins avec des autres compagnies comme Coinbase ou Kuzapo, n'importe quel jour de la semaine, n'importe quel horaire de la semaine. Alrighty. Bon. Si on utilise cette technique-là, et voilà, the weekly, vous allez voir que l'analyse que j'ai fait, l'analyse cyclique, ok? C'est hebdomadaire, on dit? Oui, hebdomadaire, semanal. Bon, il y a un cycle, un point bas, avril 2016, octobre 2016. Ça, le système américain, alors c'est le mois qui est au début. Octobre 2016, avril 2016, ça c'est un point bas, a low point. Septembre 2016, mars 2016. Haha, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que on va attendre, on va arriver, ça va continuer à descendre et quand on arrive en fin septembre, ça va être le temps d'acheter? Est-ce que c'est possible? Bon, on peut voir ça d'une autre manière. Si on met une trendline support, bon, on va faire une trendline support en ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on vient de casser. Ça dépend comment on va joindre les trendline support. Là, on a cassé. Et là, on a cassé. OK? L'analyse technique, mesdames, messieurs, il faut lasser les choses simples. Okay? Il ne faut pas compliquer beaucoup de choses. Il faut essayer de voir les choses avec l'œil et pas avec la loupe, pas avec le magnétoscope, mais il faut rendre les choses simples. Il faut focuser et il faut concentrer sur les patterns. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, le point de support plus évident, ok?
on peut dire que cette ligne horizontale, pourquoi? Parce que au point des candles, ok? Alors voilà le low, et voilà le point du open, ici, ouverture. Là, c'était la clôture. Et plutôt, on peut dire que 3900, 3950, c'est un point de support qui est coïncident plus ou moins avec cette ligne de support. Mais il y a quelque chose d'autre. Et cette pattern-là qu'on a vu. Alors regardez, là, ça avait l'air d'avoir un point de support horizontal parfait, à point que on vient de le casser, mais on l'a cassé, mais pas le point de 100 day moving average, ok? L'avérage de 100 jours, il est là. Bon. Alors, si on dit que ça va continuer à baisser, et je pense que, parce que l'analyse technique, il y a beaucoup de gens qui, c'est plus facile de concentrer sur le prix, mais c'est beaucoup plus difficile de concentrer et d'arriver au temps, ok? On peut concentrer sur le quoi et le quoi, mais pas le et le où, mais pas le quand. La question de temps. Alors, mais si si ça est vrai, cette évolution cyclique, si ça c'est vrai, et on arrive au point, au fond, fin mars ou fin septembre, alors ça on peut dire que ça, on ne sait pas où est-ce que ça va être le prix, ici ou ici aussi, mais si on peut utiliser le facteur du temps, on peut dire que fin septembre ou début octobre, c'est un temps plus ou moins idéal. Si on va être ici, si en fin septembre, le prix sera ici, alors ça c'est plus ou moins un price that makes sense, ou un prix qui fait du bon sens parce que aux termes techniques, parce que ce prix-là est plus ou moins. Bon, vous pouvez faire aussi les Fibonacci, ok? Revenons au Ethereum, l'exemple, ce que j'ai dit ici, Ethereum. Ça, c'est très important. Alors, c'était le 19 août et le séminaire que j'ai donné, c'était le 19 août. On était là. On était là. 19 août, c'était un samedi. Et right here. OK? Là. Et quand on était dans ce point-là, ici, on a vu que c'était une tendance de deux épaules et une tête à l'envers. Ça veut dire que c'est une tendance positive. OK? L'épaule, shoulder, left shoulder, la tête, the head, the right shoulder, l'épaule, bon, on peut dire l'épaule droite, et la nuque. Bon, la nuque, plus ou moins que c'était ici, que c'est vers 2280. La tête ou le fond, c'était vers 144, 145. La nuque, 280, ce qui veut dire 140. 140 plus 280, ok, 240, c'est 430, 420. Normalement, c'est ce prix-là, mais on n'est pas arrivé. Alors, j'ai donné le target de 420, 430, mais on n'est pas arrivé. On est arrivé à 395. OK? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était la fin de la tendance ou non? Bon. And this is where things get interesting, mesdames, messieurs. Et, bon, Ethereum. Où est mon point de Ethereum là? Et je vais vous montrer la même, ou je pense que ça va être le même exemple dans
Je sais que ça c'est une formation de crypto-monnaie, mais ceux qui font le trading de la sterling, de la livre sterling, je vais vous montrer quelque chose. OK? Bon. Alors là, on a eu left head and shoulder, l'épaule, la tête. On a échoué, ou ça, on n'était pas arrivé au target théorique de 4420, mais ça peut que ce revers-là, ce pullback peut stabiliser ou à la nuque ou au shoulder, au right shoulder, ce qui est l'épaule droite. Et je suis sûr que la plupart que vous êtes dans cette formation, et vous êtes en train de voir le match de PSG ou de Barcelone ou de la Juventus, hein, et j'ai dit ces mots-là pour pour vous distraire, si vous avez manqué votre concentration. OK? Alors revenez. Et on va faire quelque chose là. Regardez. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est ce dernier point. Et après, on va vers les questions. Bon. Là, c'est le sterling dollar, la livre sterling contre le dollar quotidien. Et on a eu inverted head and shoulder, épaule, tête, épaule. OK? Alors, tête, $1,26, nuque, on peut dire $1,30, 400 points. Ça veut dire 400 points à partir de $1,30, ça veut dire 34. On n'est pas arrivé à 34, on est arrivé à 33. Il y a des gens qui peuvent critiquer, ils disent non, 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 la nuque n'était pas là. Il faut évoluer la distance entre la tête 1,26 et la nuque est ici, ok, ce qui veut dire 29, bon, ça veut dire 300, 350 plus 29, 70, 33 et quelques, on est arrivé à 33. Mais, ça fait rien. Ce qu'il faut voir, c'est, on n'a pas réussi à arriver à ce point, mais regardez, le marché a baissé, il a fait un reverse, un pullback, et après, cette épaule est devenue une tête, est devenue la tête. OK? Et cette épaule est devenue une tête, mais avant d'arriver, de créer ce fond en forme d'une tête, on a formé une hésitation qui a formé un épaule gauche, une tête, un épaule droit, et c'est pour ça, les gens qui sont inscrits à mon service de ashraflaidi.com, on a acheté le sterling dollar à 29,80 et regardez, là, et voilà. La tête, 27,82, 27,80, alors bon, 27,80, on peut dire la nuque est 29,80, c'est-à-dire 200 points plus 29,80, c'est vers 32, mais on est allé à 32,80. OK? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bon, revenons et on peut faire la même chose avec le sterling dollar. OK? Vous allez là, sterling dollar, et vous poussez sterling dollar dans votre affiche, là, comme ça, dans la plateforme de XTB. Vous faites ça, et vous faites ça, et voilà. Glisser, c'est ça le terme que je cherchais. Glisser, et voilà, sterling dollar. Daily. OK? Et encore une fois, stochastics, vous allez là, FX, indicators, vous écrivez stock, et ça remplit automatiquement, and here you go, 933, appliqué. Et vous avez votre stochastics. Et ça, vous pouvez concentrer ça, vous pouvez maximiser, minimiser, etc. OK? Bon, revenons. Ripple, oui. Juste ce dernier point là, et bon, c'est ça le Ripple.
This is Ripple, c'est très important. Mais si vous allez voir, est-ce que ça, c'est comme on dit, a rounded bottom. Or, je pense que le fond est, non, il prend une tendance de demi-cercle. Fermé, ça c'est l'information. Alors juste pour naviguer, ça peut être a rounded bottom, ok? C'est un fond qui a un terme circulaire ou moitié circulaire, ce qui peut être positif. Et voilà the weekly chart. Bon, ok. This is Litecoin. This is Litecoin. 65 $, c'est pas très cher, mais là vous avez vu que le daily, l'hebdomadaire, ça forme une formation, un cluster support, ça s'appelle, un regroupement de support vers 65. Mais si je vais me demander, c'est quoi le point donc j'ai le plus de confiance ou le plus de sûreté dans quelle crypto-monnaie, je peux dire que Ethereum, j'ai acheté Ethereum 3 fois dans les derniers 4 semaines et je suis propriétaire de Ethereum. Je n'ai pas, bon, j'ai acheté mais j'ai vendu Bitcoin et je pense que ce point, alors on a eu les épaules, la tête, alors la nuque, ça va être là, alors la nuque est devenue et se transformée plus ou moins à un support. OK? Et pour les gens qui disent qu'il y a trop de volatilité dans le Bitcoin, on peut dire que les gaps et les espaces créés là, ça s'est passé de moins en moins. Bon, je vais prendre votre question. OK. Une telle volatilité rend-elle vraiment crédible l'utilisation de Bitcoin sur Amazon ou d'autres magasins? Ça demande de modifier ses prix plusieurs fois par jour. Oui, c'est très intéressant. Vous avez dit que tant qu'on a une volatilité énorme, quel prix central va être? Bon, eh bien, monsieur Samuel, merci pour votre question. Mais regardez, si vous allez dire, mais le prix de l'euro contre le dollar, si moi je suis un Italien et qui habite, je ne sais pas, en France, et je vais acheter quelque chose en dollars, Amazon ou dans un site uniquement américain, il va avoir un point de change. Et je ne suis pas encore en train de parler des prix catastrophiques qui sont chargés par les cartes de crédit par rapport au prix de devises de change officiel. OK? Mais revenons, oui, monsieur Samuel, oui, à quel prix, donc quel point de la journée Amazon ou eBay ou va spécifier le point de change? Bon. Alors, au fait, l'enregistrement de cette séance sera accessible à la fin de la semaine dans la chaîne de YouTube de XCB. OK? Bon. Christophe, c'est pour interdire les crypto-monnaies car elle permet d'éviter la perception. Le point des taxes, des impôts, ça c'est très important. Bon, commençons avec les États-Unis. Les États-Unis, ils ont dit qu'en 2016, il y avait 520 personnes, oui, 520%, 520 personnes ou 510, il y a uniquement 510% qui ont enregistré leurs transactions de Bitcoin et leurs bénéfices en Bitcoin pour les taxes. La chose la plus importante, si les gouvernements vont décider d'obliger les peuples à rentrer dans la taxe, qu'est-ce que ça veut dire? Pensez-vous pendant une minute, au moins 2 minutes, est-ce que ça va supprimer les bitcoins? Non. This is called a friendly regulation. Ça s'appelle la régulation amicale. Parce que si vous allez taxer quelque chose, ça veut dire que ça va être de plus en plus légal. Oui, et ça va permettre. Mais si vous êtes américain ou vous êtes européen et vous êtes sujet de la taxe, des impôts en Bitcoin,
ça va encourager les gens qui veulent éviter les taxes, qu'ils peuvent ouvrir un compte avec une banque et après transférer avec Zappo ou une agence de Bitcoin ou de crypto-monnaie. OK? Le fait que moi, j'ai un compte Bitcoin, que je suis propriétaire d'espèces de Bitcoin à travers Coinbase, hein? À travers Coinbase, à travers Zappo, c'est pas automatiquement que j'ai fait un bénéfice qui va être sujet de taxes. Oui ou non? Parce que la compagnie Coinbase, ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas savoir de qu'est-ce que j'ai fait avec ces bitcoins grâce à cette compagnie-là où j'ai acheté des bitcoins. Est-ce que j'ai acheté quelque chose et je l'ai vendu? Peut-être j'ai acheté des billets de voyage, j'ai acheté des boîtes, je ne sais pas, un iPhone. Pourquoi je vais payer la taxe pour ça? Il y a des pays où on ne paye pas le VAT. OK? Alors, Christophe, je vous demande de penser de ma réponse. OK? Rachid, quel est l'intérêt, par exemple, d'acheter des contrats de mining dans des fermes? Ah, bon, le mining, le contrat de mining, c'est de faire de l'argent en créant des bitcoins. Il y a quelque chose que j'ai pas parlé dans cette présentation parce que je pense que c'est un peu plus avancé. Il y a quelque chose qui s'appelle le SegWit. Le SegWit, c'est une période en novembre que peut-être Bitcoin va être divisé. Alors, il y a deux groupes dans le monde de Bitcoin. Il y a deux groupes. There is the programmers and there is the miners. The developers and the miners. Les gens qui utilisent Bitcoin et les crypto-monnaies, cette technologie pour créer d'autres applications technologiques. Et il y a les gens qui veulent faire le mining, okay? Qui veulent miner, on dit en français, les mines pour créer, utiliser la technologie. Comment? Bon, je vous avise d'aller à l'Internet et de taper Bitcoin mining, c'est quoi? Comment est là? Vous utilisez des appareils de hardware, de computer, Aviva et tout ça, et vous avez besoin de cash pour acheter de l'argent pour acheter cet appareil. Vous avez besoin beaucoup d'électricité et vous allez utiliser ces appareils, ces hardware, appareils de computer, ok, ordinateurs qui vont permettre à résoudre des formules mathématiques très compliquées, et c'est pour ça que vous allez miner les bitcoins. Il y a 5 ans, la récompense pour miner des bitcoins, c'était beaucoup plus que maintenant. Alors, quel est l'intérêt, par exemple, d'acheter des contrats de mining dans des fermes? Le contrat de mining, oui, ça peut être un contrat, mais il faut payer aussi l'électricité, il faut payer ça. Et c'est à vous de faire le maths. Est-ce que c'est rentable ou non? Après toutes les dépenses et tous les coûts et toutes les dépenses d'électricité et de l'infrastructure. Il y a par exemple une ferme de mining en Chine qui utilise l'énergie de l'eau dans la rivière et qui permettent de minimiser les coûts les dépenses électriques et ils peuvent faire ça. Bon. Donc, si Amazon accepte le Bitcoin, pensez-vous à une montée des deux valeurs boursières? À une montée des deux valeurs boursières. Quelles deux valeurs boursières? La valeur boursière de Amazon et la valeur de Bitcoin et de Ethereum. Et c'est ce que vous dites? Oui, les deux? Oui, ouais. Ça, c'est un très bon point parce que, bon, si Amazon, là, ça a une tendance que ça elle est arrivée à un lower high, ok, un point maximum qui est devenu un peu plus bas. Et il y a beaucoup de doutes sur Amazon. Est-ce que le point de Amazon qu'ils vont accepter une forme alternative de paiement, est-ce que ça va aider Amazon? Oui. Est-ce que ça va aider Bitcoin? Bien sûr que oui, parce que ça va faire rentrer dans le monde conventionnel. Ça va rendre Bitcoin plus conventionnel. Ok? Où les gens ils vont dire, ah, Amazon, ils savent quelque chose que le reste de nous ne savent pas. Okay? Combien ça va prendre de temps? Je ne sais pas, mais je pense que c'est quasiment inévitable. La création de ETF de Bitcoin, okay, ou cette année ou l'année prochaine, et
Et je pense que ils vont le faire. Si vous avez vu le film de Facebook, ok, si vous vous rappelez comment on dit là, the twins, les frères jumeaux, ok, qu'ils étaient au côté mal de Monsieur Zuckerberg. Alors les Winklevoss Brothers, eux, ils sont dans la vague de Bitcoin et de crypto-monnaie, et leur business partner, je pense qu'il est au point d'être avocat qui va travailler pour le gouvernement de Trump, et je pense qu'il va aider à légaliser les ETF de Bitcoin. Bon. Alors, mais cette question de Christophe de taxe, c'est très important. Oui, alors, il a dit que les États ou l'Europe pourraient interdire les crypto-monnaies car elles permettent d'éviter la perception des taxes. Aucun pays n'a interdit les crypto-monnaies. Les pays, ils sont un peu plus malins que ça. Pourquoi? Parce que la plupart des banques au monde entier, ils sont en train d'utiliser d'une forme de blockchain à l'autre pour leur sécurité, pour solidifier leur sécurité et pour créer leur propre mode de paiement. OK? Alors, carrément interdire, non. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les pays? Ils vont dire non, on ne va pas interdire les crypto-monnaies. On peut les interdire comme mode d'espèce. Mais si vous avez fait de l'argent, vous allez payer. OK? Alors, ils disent on va ouvrir ça comme un mode de paiement, mais on ne va pas l'interdire. Pourquoi? Parce que les pays, ils veulent agrandir les sources dans lesquelles ils peuvent avoir la taxe. Alors, si vous allez demander et si vous allez légaliser la collection des taxes d'une espèce à l'autre, ça veut dire que cette espèce, elle va devenir légale. OK? OK. Bon. Eh bien, j'espère que cette présentation était bonne, était de l'aide pour vous. Il y a deux formes pour trader le Bitcoin ou Ethereum. Ou vous l'achetez et vous la tradez dans forme de margin avec XTB, ou vous l'achetez buy and hold avec d'autres compagnies comme Zappo, mais sans le fait de levier. Si vous achetez des comptes, si vous allez ouvrir un compte avec Bitcoin, avec XTB, vous pouvez faire le trading en or, en euros, hein, mais aussi Ethereum, Bitcoin, Dash, and so on and so forth. Mais la chose, c'est le fait que vous achetez Bitcoin, ou vous tradez, ou vous spéculez Ethereum et Ripple en mode avec XTB, vous n'êtes pas obligé de le trader 15 fois par jour, ou 5 fois par jour, ou localiser 20% ou 30% de votre compte. Non, vous pouvez aussi l'acheter et le sauvegarder et rester avec ça. Alors le point, ce que je suggère, you bring the both of both worlds, le meilleur des deux mondes. OK? Si vous avez un compte de 7 000 euros ou de 10 000 euros, vous pouvez localiser 4 000 ou 3 000 euros en mode de Bitcoin. Bitcoin, au fait, c'est le genre d'instrument, au Ethereum, les crypto-monnaies, c'est les genres d'instruments que j'avise à pas acheter dans un seul prix. Vous achetez dans un montant qui n'équivaut pas à plus de 15 ou 20% de votre compte, numéro 1. Et numéro 2, vous ne rentrez pas dans un seul prix, vous rentrez dans plusieurs prix. Okay? Et vous pouvez essayer. Ça, ce n'est pas le genre de formation, de webinaire que je veux dire que ça va changer la vie. Je n'ai pas besoin de parler dans ce mode pour dire que non, j'ai rien à gagner de la compagnie de Bitcoin ou la compagnie pour me dire que non. Moi, je fais le trading depuis 1997 dans le Forex. Okay? Et je pense que j'ai donné assez de bases et de causes et de raisons fondamentales, okay? À travers les versements monétaires et la secrecy et tout ça. Et ça, c'est très important. Il y a que
chose que j'ai pas dit. Par exemple, en Brésil, ouais, ça c'est quelque chose que je, bon, je suis pas sûr pourquoi je n'ai pas dit. Au Brésil, pour acheter un iPhone, il faut payer, je pense, VAT, le Value Added Tax, l'impôt, une taxe de, je pense, 25 à 30%. Alors, les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils font? Pour éviter la taxe, ils achètent du iPhone à l'Internet, à l'extérieur, à travers Bitcoin, pas avec leur carte de crédit brésilienne, parce que si la carte de crédit, elle peut rapporter les achats au gouvernement, et quand ils vont savoir si c'est un iPhone, ils vont demander le versement de taxes, alors ils l'achètent en Bitcoin, et, ils reçoivent Bitcoin dans un paquet marron anonyme à leur maison. Le iPhone, par exemple, ok? Le iPhone. Et ça continue. Je pense que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent très rentable, plein d'opportunités pour faire de Bitcoin au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Asie, la Malaisie, la Corée, l'Indonésie, c'est grand. J'ai parlé et des corridors et des couloirs de renversement. Je pense que le Mexique, le Mexique, le couloir Mexique-États-Unis, ça a beaucoup d'opportunités. Les pays de Golfe et l'Inde et Sri Lanka et le Pakistan, pas encore, mais oui, il y a l'opportunité. Alors, mais il faut vraiment être, il faut savoir quoi faire dans le terme de analyse technique. Okay? Si vous voulez faire du day trading dans Bitcoin. Ça, c'est la plateforme de Xstation. Et moi, c'était Ashraf Laidi. OK? Je suis à ashraflaidi.com. Et voilà mon site. Mon site est là. OK? La plupart, c'est en anglais, en arabe, mais en anglais. Et j'ai des recommandations, des services d'analyse technique, de trading. Et that's it. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté et bonne soirée. Et une autre fois, vous pouvez avoir la présentation. OK, l'enregistrement de cette séance sera accessible à la fin de la semaine dans la chaîne de YouTube de XTB. Comment y arriver? XTB. OK. Est-ce que c'est la bonne ou non? OK, on va voir. Est-ce que this is the good one? XTB France. J'espère que this is the good one. Et voilà. XTB. Et voilà. Right here, right now. OK? Et moi aussi, j'ai ma propre chaîne YouTube, ashraflaidi.com. Oui. Et la figure de la promotion de XTB, c'est ce monsieur Madsen qui était the bad guy en Nicholson, par exemple, au James Bond. OK? Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée.